Bonjour à tous. Ils ont reçu de la compétence et sont maintenant prêts à se lancer dans le monde de l'emploi. 1000 jeunes viennent de réceptionner leur diplôme de fin de formation des mains du Premier ministre Patrick Achi. Ils ont été formés dans le cadre d'un programme national d'apprentissage et de reconversion, programme piloté par l'Agence Emploi Jeunes. Le point de Franck Quadio. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer aux couleurs de l'emploi jeune ce matin. 1000 stagiaires formés dans les domaines maritimes et portuaires, l'électromécanique et l'exploitation des produits de la mer reçoivent leurs attestations des mains du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs membres du gouvernement. Ces jeunes sont les bénéficiaires du programme national d'apprentissage et de reconversion PNSAR qui a mis en formation de 6 à 24 mois des déscolarisés sur ce site dédié au métier de la mer. Sur les 1000 jeunes qui ont été formés, au bout donc de 2 mois, c'est-à-dire au 28 février, il y a 438 jeunes qui sont en insertion, soit à travers un CDD, un CDI, ou en stage pré-emploi, ou donc au sein d'une entreprise, ce qui représente un taux d'insertion de 43,8%. Bien évidemment, la majorité de ces jeunes sont en attente donc d'une insertion professionnelle. Et pour ce faire, un comité d'insertion a été mis en place, regroupant l'Académie de la mer et l'Agence Emploi Jeunes pour faire le suivi donc, de leur situation post-formation. Et l'idée pour nous, c'est que dans les 6 prochains mois, tous ces jeunes puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. Une jeunesse au travail, c'est le sens de cette année 2023 à elle dédiée. La satisfaction des bénéficiaires est grande et exprimée par un porte-parole reconnaissant au président Alassane Ouattara. En arrivant, nous ne savions pas ce qu'on appelait scaphandrier ou marieur. Désormais, ces mots font partie de notre quotidien. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes prêts pour être embauchés dans les entreprises de la place afin de participer au développement de notre beau pays. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa vision, sa volonté et son engagement acharné pour une jeunesse au travail. Les jeunes de cette seconde cohorte, après les 500 de la première, sont initiés au métier de la mer à dessein et le Premier ministre Patrick Achi, à toutes fins utiles, l'exprime bien. L'essor économique lié au monde portuaire et de l'océan nécessite des ressources humaines bien formées, nombreuses, engagées et motivées. Et c'est de vous dont nous parlons, vous, les 1000 talents aujourd'hui diplômés ici à Abidjan, dans cette académie. 1000 jeunes formés au métier de la mer, 1000 jeunes qui vont progresser dans la vie active, 1000 jeunes qui vont faire grandir leur patrie. Dans tout le pays, des jeunes formés au métier de l'agriculture, de l'élevage, des jeunes formés au métier de l'industrie ou de la mécanique, des jeunes formés au métier du digital, du tourisme ou du BTP. Des centaines de milliers de jeunes seront formés cette année, apprentis et stagiaires, répondant aux besoins de la nation et de son développement, répondant à l'appel du président de la République pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus prospère et solidaire. Une volonté de l'État, au-delà de ce PNSAR, d'afficher son désir d'intégrer la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. Ils sont 8 millions de jeunes à insérer dans le secteur de l'emploi dans les 10 années à venir. En octobre dernier, j'ai procédé au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion qui permettra de mobiliser des opportunités de formation et d'insertion pour environ 660 000 jeunes sur la période 2022-2024. Le but de ce dispositif est d'améliorer l'employabilité de l'ensemble de notre jeunesse et notamment des plus vulnérables, les plus éloignés de l'insertion et de l'emploi. C'est pourquoi l'État tend la main et aide tous les jeunes qui veulent avancer. C'est aussi pour cette raison que nous avons initié le programme École de la seconde chance, qui regroupe tous les dispositifs qui offrent un moyen de formation et d'insertion pour les jeunes dont le niveau scolaire, l'expérience professionnelle, mais aussi tout simplement le chemin de vie et parfois les accidents de parcours qui peuvent le traverser ne permettent pas une insertion durable et qualité dans la vie active. Ces programmes rencontrent un franc succès de participation et de résultats et nous allons leur donner toujours plus d'ampleur. Au total, 1500 jeunes ont bénéficié de ce programme piloté par l'Agence Emploi Jeunes
qui a pour partenaire concernant la formation l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un programme appelé à s'étendre à d'autres jeunes. En bref et en image, la Côte d'Ivoire et le Ghana main dans la main pour lutter contre la pollution. Un accord signé ce mercredi. Les deux parties s'engagent à mutualiser leurs efforts afin de lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin qui impacte la Bia et le fleuve Tanoé. Le ministre des Eaux et Forêts représentait la partie ivoirienne. Laurent Tchagba a profité de son séjour au Ghana pour visiter l'usine de traitement d'eau de Ouija dans les périphéries de la capitale ghanéenne. Objectif, s'imprégner des meilleures pratiques. Dans le reste de l'actualité, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, a signalé hier, mercredi 16 mars 2023, la disparition d'environ 2,5 tonnes d'uranium naturel d'un site en Libye, sans donner plus de détails du site où la matière aurait dû être. L'AEA précise qu'elle va mener des vérifications complémentaires pour clarifier les circonstances de la disparition. Et puis parlons économie à présent. Après une semaine de fébrilité due à la faillite de la banque américaine SVB, les bourses ont rechuté hier avec le retour des craintes liées au secteur bancaire, notamment à Crédit Suisse. La banque a enregistré la pire chute en bourse de son histoire après que le premier actionnaire saoudien a exclu un sauvetage de la banque en difficulté. Ce jeudi donc, elle a finalement annoncé un emprunt à court terme de jusqu'à 50 milliards de francs suisses à la Banque centrale du pays. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.